Tu passes des heures à analyser chaque message, chaque regard, chaque silence. Tu te demandes si elle te voit comme un partenaire potentiel ou comme un inconnu à éviter. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas un homme dangereux, tu es stable, fiable, prêt à t'engager. Mais alors, pourquoi certaines femmes gardent leur distance ? Pourquoi ton ex a-t-elle choisi le mec impulsif et instable plutôt que toi ? La réponse n'a rien à voir avec ta valeur personnelle. Elle se niche dans des signaux que tu envoies sans le savoir et dans des mécanismes de survie que les femmes ont développés depuis des millénaires. David Buss, l'un des plus grands chercheurs en psychologie évolutionniste, a passé 30 ans à étudier les stratégies de sélection de partenaires. Sa conclusion est implacable. Chez la femme, le besoin de sécurité prime sur tout le reste. Avant la passion, avant l'humour, avant l'intelligence, elle teste inconsciemment si tu es un refuge ou un risque. Tu vas apprendre aujourd'hui à décoder les 9 signes qu'une femme cherche un homme stable, pas dangereux. Et ce n'est pas de la théorie. Tu repartiras avec 3 techniques précises, des phrases exactes à utiliser et un cas concret qui te montrera comment tout cela s'applique dans la vraie vie. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais une relation de la même façon. L'erreur que font la plupart des hommes, c'est de croire que montrer sa stabilité, c'est ennuyeux. Ils pensent que pour séduire, il faut être mystérieux, imprévisible, un peu dangereux. Et c'est exactement l'inverse de ce que les femmes cherchent à long terme. Le fantasme du bad boy est un mythe entretenu par les films et les réseaux sociaux. Dans la réalité, une femme qui veut fonder un foyer ou même une relation sérieuse va préférer un homme stable qui lui offre un nid sécurisé plutôt qu'un homme qui la fait vibrer, mais qui la fait aussi trembler. Bien sûr, il y a des femmes attirées par l'aventure et le danger, mais ce sont souvent des exceptions ou des femmes qui n'ont pas encore été confrontées aux conséquences. La majorité silencieuse, celle qui fait les choix de vie importants, suit un instinct plus profond, la recherche de sécurité. Tu veux la preuve ? Buss a montré que dans les annonces matrimoniales du monde entier, le critère numéro 1 des femmes est la stabilité financière et émotionnelle. Pas le physique, pas l'humour, la sécurité. Le mécanisme caché, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque de danger. Le cerveau féminin, façonné par l'évolution, scanne en permanence les hommes selon 4 critères. Est-il prévisible ? Est-il protecteur ? Est-il fidèle ? Est-il capable de fournir des ressources ? Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart de ces évaluations sont inconscientes. Une femme ne se dit pas « je vais vérifier s'il est prévisible ». Son système limbique le fait pour elle, en captant des microsignaux. Prenons un exemple concret. Julien, 34 ans, architecte à Lyon, est un homme posé. Il a un bon salaire, un appartement bien tenu, des hobbies structurés comme la randonnée et l'astronomie. Il rencontre Camille, 31 ans, kinésithérapeute, lors d'un dîner entre amis. La conversation est fluide, ils rient, échangent leurs numéros. Mais au 2e rendez-vous, Camille devient distante. Elle répond de moins en moins vite, elle annule un café. Julien ne comprend pas. Il a été parfait, trop parfait. Non, il a commis une erreur classique. Au 1er rendez-vous, Julien a parlé de son ex en disant qu'elle était trop jalouse. Il pensait montrer qu'il était victime. Pour Camille, ce fut un signal d'alarme. Si sa précédente copine était jalouse, peut-être qu'il a fait quelque chose pour la rendre jalouse. Le cerveau de Camille, en mode évaluation de risque, a enregistré une instabilité émotionnelle potentielle. Puis, au 2nd rendez-vous, Julien a mentionné qu'il avait changé d'appartement 3 fois en 2 ans. Pour lui, c'était un signe de flexibilité. Pour elle, c'était l'inverse. Un homme instable, incapable de s'ancrer. Mais le plus surprenant, c'est ce qui a vraiment inversé la tendance. Julien, conseillé par un ami, a ensuite invité Camille à un atelier de poterie qu'il organisait dans son quartier. Rien de romantique, une activité collective. Sur place, Camille l'a vu interagir avec les participants. Il était patient, prévenant, et surtout, il tenait ses promesses. Il avait réservé le bon nombre de places. Le soir, elle lui a envoyé un message. « C'était super, tu es vraiment quelqu'un de fiable. » La clé ? Julien avait involontairement démontré sa stabilité non par des mots, mais par des actions observables dans un environnement social. Un autre cas, Sophie, 29 ans, professeure des écoles à Nantes, a longtemps fréquenté des artistes passionnés mais instables. Elle raconte « Après 3 ans de montagnes russes émotionnelles, j'ai rencontré Marc. Au début, je le trouvais ennuyeux
parce qu'il était toujours ponctuel et qu'il planifiait tout. Mais un jour, j'ai eu un problème avec ma voiture. Il est venu m'aider sans drame, avec un sourire. J'ai réalisé que c'était ça, la sécurité. L'anecdote de Sophie illustre parfaitement le point de bascule, le moment où le besoin de sécurité l'emporte sur l'excitation superficielle. Alors, comment appliquer cela à ta vie dès maintenant ? Pose-toi ces questions. Quand tu parles de ton passé, est-ce que tu évoques des conflits ou des solutions ? Est-ce que tes amis te décrivent comme quelqu'un de prévisible dans le bon sens ? Lorsque tu as un imprévu, est-ce que tu paniques ou tu t'adaptes calmement ? Ce sont ces auto-évaluations qui te permettront de savoir si tu projettes l'image d'un homme stable ou d'un homme à risque. Pour camper le décor, observe les réactions de tes interlocutrices. Si une femme te pose des questions sur ton travail, tes projets à long terme ou ta relation avec ta famille, ce sont des indicateurs qu'elle évalue ta stabilité. Ne prends pas ces questions pour de la curiosité banale, ce sont des tests de sécurité. Et si au contraire, elle ne te pose jamais ce genre de questions, c'est peut-être qu'elle te voit déjà comme une relation éphémère. Comprendre ce mécanisme change tout. La première conséquence, c'est que tu arrêtes de vouloir être le mec mystérieux. La transparence mesurée devient ton atout. La deuxième, c'est que tu cesses de prendre la distance émotionnelle des femmes comme un rejet personnel. En réalité, c'est souvent une phase d'évaluation que tu n'as peut-être pas désamorcée. La troisième, c'est que tu passes d'une stratégie de conquête à une stratégie de valeur durable. Première technique, le récit de stabilité contrôlée. Lorsque tu parles de ton passé, structure ton discours en deux parties, un défi surmonté et une leçon apprise. Par exemple, j'ai eu une période où je changeais souvent de travail, mais j'ai compris que ce qui compte pour moi, c'est la constance. Cela montre à la fois que tu es humain et que tu es capable d'évoluer vers la stabilité. Évite absolument les plaintes ou les récits de conflits non résolus. Deuxième technique, l'ancrage par les routines. Invite-la à participer à une activité que tu fais régulièrement et qui est structurée. Un cours de cuisine hebdomadaire, une correspondance de foot amateur, une balade dominicale dans un parc précis. En l'intégrant à ta routine, tu lui montres que ta vie a un cadre stable. Les mots à utiliser, tous les samedis, je vais à ce marché, c'est mon rituel. Tu veux te joindre à moi ? Pas de pression, juste une invitation ouverte. Troisième technique, la cohérence non verbale. Les études en psychologie sociale montrent que 70% de la communication est non verbale. Pour transmettre la sécurité, travaille sur 3 points. Ton rythme de parole, parle modérément, sans précipitation. Ta posture, dos droit, pas de croisement de bras défensif. Et surtout, ton regard, maintient le contact visuel, mais pas fixement. Un truc simple, lorsque tu écoutes, hoche la tête lentement, pas rapidement. Cela crée un sentiment de calme et de fiabilité. Tu pourrais te dire, mais je suis naturellement quelqu'un d'anxieux. Je ne peux pas feindre la stabilité. C'est vrai que tu ne peux pas tricher longtemps, mais tu n'as pas besoin de feindre. La stabilité n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à gérer tes émotions de manière constructive. Si tu es nerveux lors d'un rendez-vous, reconnais-le avec humour. Désolé, je stresse un peu, mais c'est parce que ta présence me fait de l'effet. Honnêteté plus confiance et sécurité. Deuxième objection. Et si elle aime justement les hommes dangereux ? Alors elle n'est pas la femme qu'il te faut. La solution n'est pas de changer pour elle, mais de trouver celle qui cherche ce que tu es. Et crois-moi, il y a bien plus de femmes qui veulent un homme stable que de femmes qui veulent un homme dangereux. Les chiffres de bus sont clairs. Dans toutes les cultures, la fiabilité est le trait le plus valorisé chez un partenaire à long terme. Te voilà maintenant équipé pour comprendre et agir. La prochaine fois qu'une femme sera distante, ne panique pas. Pose-toi la question, quels signaux de sécurité est-ce que je lui envoie ? Et souviens-toi de Camille et Julien. Parfois, la solution est simple. Montre ce que tu es, un homme stable, pas dangereux. C'est la plus grande force de séduction que tu puisses développer. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche. Je publie tous les mercredis une nouvelle analyse qui décode les relations avec psychologie. Tu veux savoir comment devenir celui qu'elles ne veulent plus quitter ?